c'est la guerre, d'accord. Il y a eu des choses qui ont fait que ça a mené à ces conséquences. Combattre le terrorisme, toutes ces choses-là, c'est une chose. Mais les civils qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont tués en masse, c'est... J'ai pas les mots pour décrire ça et ça me fait mal, ça me fait mal. Quand on parle de l'équipe de France, on pense automatiquement à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouameni. Mais là, récemment, lors du dernier rassemblement de l'équipe de France qui ont affronté Israël pour la Ligue des Nations, c'est un joueur dont on n'entend quasiment jamais parlé, Ibrahima Konaté, qui a attiré l'attention. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ben, c'est abominable. J'ai même pas les mots pour décrire l'horreur qu'on voit. Imaginez un petit qui a, je sais pas, 8 ans, 10 ans, il tombe sur des vidéos où des enfants, des adultes, ils sont décapités, la tête à droite, toutes ces choses-là. Mais imaginez l'impact que ça peut avoir psychologiquement sur ces personnes-là. Et ça, bah, qu'est-ce que ça peut créer dans les nouvelles générations? On n'en a aucune idée. Mais le plus important, ce que moi je souhaite, et je pense que tous les membres et tous les joueurs de l'équipe de France, je vais parler au nom de tout le monde, et je pense que ça, c'est pas un sujet, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est juste la paix dans le monde. Si tu ne sais pas dans quel contexte se déroulait cette interview, c'est tout simplement un journaliste qui a posé la question à Ibrahima Konaté dans quel contexte ils allaient aborder ce match face à Israël. Et donc, Ibrahima Konaté a saisi l'opportunité justement pour pouvoir s'exprimer. En fait, quand on parle des footballeurs, on a souvent tendance à croire que c'est des personnes à parcourir après un ballon et gagner des millions. C'est des gens qui ne sont pas cultivés, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Mais en fait, quand vous regardez la réponse d'Ibrahima Konaté, en fait, je constate que c'est une réponse qui était déjà préparée. Je pense que c'est un sujet qui était déjà préparé dans sa tête bien avant. Il savait déjà quoi répondre. Il n'a pas pris part de contre quelle partie. Il a donné des réponses qui étaient justes. En tout cas, il a pris plutôt, je dirais, partie de tout ce qui était civil. Voilà pourquoi c'est très important dans la vie, notamment d'être préparé. Quand il y a des opportunités qui se présentent à toi, tu peux les saisir. Mais quand tu n'es pas préparé, tu sors facilement du cadre. Hein. Tu peux être dans l'émotion, tu peux dire n'importe quoi. Sortir du cadre, c'est-à-dire tu es dans l'émotion, tu commences à prendre parti sans que tes réponses soient consistantes, soient vraiment réfléchies, raisonnées. Mais là, on voit que non, c'est une réponse qui est bien travaillée. Et ça montre que quand on est footballeur, on ne sait pas que courir après un ballon. On est aussi intelligent, on sait réfléchir, on sait donner des avis constructifs. Et c'est très intéressant de voir ça. J'attire quand même ton attention sur le fait que dans ce sujet-là, c'est vraiment très sensible. Hein. C'est rare de voir un joueur s'exprimer à ce sujet. En tout cas, moi, jusqu'à présent, j'en ai pas encore vu, encore moins à l'équipe de France. Quand tu abordes ce genre de sujet, on peut soit te blacklister, tu peux avoir en tout cas des gros soucis. Mais là, je pense aussi ce qui lui a aidé, c'est qu'on lui a donné l'opportunité de s'exprimer. Il n'a pas abordé ce sujet tout seul. C'est vraiment le journaliste qui lui a posé la question et il a répondu par la suite. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Ça pouvait être aussi une question piège. Hein. Et voilà, encore une fois de plus, ça montre que les footballeurs, c'est des gens qui sont cultivés. On le voit comme ça, mais c'est des gens qui sont intelligents. Hein. Notamment quand je pense à Aurélien Tchouameni. Je sais qu'il anime une émission de temps en temps sur YouTube. Et quand tu écoutes cette émission, tu vois que non, c'est quelqu'un, il en a quand même dans la tête. Hein. Il réfléchit. Hein. Certes, il gagne de l'argent, il court après un ballon, mais on sent qu'il est intelligent. Et quand vous regardez même Kylian Mbappé, il va au Real, il parle espagnol, il se débrouille bien. Au niveau anglais, c'est quelqu'un qui se débrouille bien. Ça, c'est quand même, ça montre que c'est des gens qui sont cultivés. C'est des gens au-delà de courir après un ballon. Voilà, et de gagner 2 millions, c'est des gens quand même, voilà, il y a une certaine culture en eux, il y a une certaine apprentissage, ils sont conscients de beaucoup de choses. Et pourtant, la plupart des gens de la population, ils ne savent pas aligner les 3 mots en anglais, hein, mais la plupart des joueurs que vous voyez là, les footballeurs, eux, ils savent parler par contre anglais. Et donc voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Ibrahima Konaté, je pense qu'il s'en est bien sorti. Et au-delà des footballeurs, je pense que c'est des personnes, ils ont quand même une certaine culture, je les vois beaucoup, hein, ils sont beaucoup cultivés. Ils investissent beaucoup en eux. C'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.